Mon travail se construit par l'intermédiaire d'une collecte de traces et de fragments quand je vais marcher. Je vais être attentive au son, je vais être attentive à la lumière, je vais être attentive à la forme d'une écorce ou la forme d'une brindille. Il va en ressortir une synthèse qui va être ce mélange de couleurs, de sensations, de lumière. Dans les premiers gestes que je vais faire, je vais poser cette sensation et je vais poser en fait cette temporalité. Je vais partir d'une toile libre, je vais créer ce fond. Ce sont des fonds qui sont toujours très fluides. Je travaille à l'acrylique assez vite. La dernière temporalité, c'est le transfert, où je vais mettre le geste à distance. C'est une technique de gravure que je vais ensuite réutiliser en peinture, où je vais faire du monotype à l'acrylique. Et donc je vais travailler ma peinture sur des feuilles de plastique que je vais ensuite aller imprimer sur ce fond. Et ça va me permettre d'aller créer une trame, une structure et d'aller concrètement créer mon image. En fonction de la pression que je vais faire, en fonction aussi de ma peinture, de sa fluidité, de sa quantité, je vais avoir une image qui va se créer et qui est une image unique et qui fait aussi là écho à quelque chose que j'aime bien, qui est que finalement, là je suis dans une temporalité du geste précis et du transfert. Il n'y a pas de repentir et je suis dans la temporalité de la peinture, là, précisément. Il y a toujours une tension, une part de hasard, une part d'indéfinition qui se joue là vraiment entre moi et la toile et cette feuille de plastique qui fait que je vais avoir quelque chose, une composition qui va être présente ou pas et où je vais avoir l'impression de, de me dire, oui, finalement, l'intention que j'avais de peindre l'aube, est-ce que je l'ai en fait? Est-ce que l'image est là? Est-ce qu'elle est présente? Même si elle est réduite à l'essentiel, même si elle est hyper fine, est-ce que j'ai cette sensation-là? C'est des paysages dans lesquels je marche beaucoup. Je suis marcheuse depuis très longtemps. Moi, j'ai besoin de ces bains de nature. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, à la fois de manière intime pour moi, mais aussi c'est ça qui vient se retranscrire dans ma peinture ensuite. Je trouve que quand on est quelque part, l'expérience que l'on vit, elle est liée à un moment particulier, à un moment précis, à un lieu précis. Un petit peu comme peut le faire Friedrich avec ses toiles et notamment le Wanderer. On sent qu'en fait la personne qui marche, qui est présente à un moment précis, a une expérience précise. Et ça en fait quelque chose de tout à fait intime et quelque chose de tout à fait particulier. J'ai l'impression de réduire le paysage à quelque chose d'extrêmement minimal. On est finalement dans quelque chose qui est une évocation. Finalement, le paysage à travers ma peinture est un paysage réduit par l'effet de la mémoire à quelque chose de très simple. Un peu comme une image rétinienne qui est encore l'empreinte qu'on a du paysage, mais dont les couleurs et les contours sont déjà un peu effacés, un peu transformés. J'ai finalement trouvé une technique
qui a fait que j'ai voulu aussi apporter de la photo à des installations et confronter en fait la peinture très réductive avec une image photographique, mais une image aussi traversée et travaillée par la mémoire, à travers là aussi le transfert. Donc finalement là aussi, comme en peinture, mon geste est mis à distance, euh, le lieu et la temporalité est mis à distance, parce que l'image qui va se créer est une image déformée. L'actualité fait que beaucoup de gens se remettent à porter une attention à la nature, au paysage. Et donc je suis peut-être un peu moins décalée, mais que je sois décalée ou pas décalée, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je suis quelqu'un qui a un rapport contemplatif depuis toujours. Je parle de certains territoires qui sont des territoires familiers, qui sont des territoires proches. Mais en même temps, je l'inscris dans quelque chose de plus universel, qui est le fait qu'il faut faire attention à ce patrimoine. Toute vie est importante. Le rapport à la nature est important. La nature de l'homme à la nature, il y a une interdépendance qui est, qui est forte. Et cette intimité, il faut qu'elle serve à quelque chose. Il faut qu'elle soit plutôt porteuse de prise de conscience, mais de manière positive.